Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, commencez pas les cats là. Ici, la maladie commence à partir, alors on va faire un calendrier permanent. Ça va, on est fin janvier, mais quand même pour être organisé tout le reste de l'année. Parce que vous voyez, j'utilise un cahier à spirale pour tous les mois de l'année. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait un calendrier accroché au mur, rien que pour faire leur plaisir, pour m'organiser dans les vidéos, etc. Et donc je vous montre ce qu'il faut tout de suite. Et juste avant, n'oubliez pas votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. Et c'est parti, je vous montre. Alors pour faire ce calendrier permanent, il vous faut donc un cadre. Donc moi j'utilise un 40 par 50, donc il est quand même assez grand, mais si vous voulez vous pouvez utiliser plus petit, mais vous risquez de ne pas pouvoir écrire grand chose dessus. Il va nous falloir donc des marqueurs permanents. Il va nous falloir aussi un feutre qui est écrit sur les vitres mais que vous pouvez effacer. Et sinon j'ai utilisé le logiciel Canva pour faire mon modèle et que après j'ai imprimé pour pouvoir le reproduire sur le cadre. Tout d'abord j'ai choisi sur Canva de me créer un modèle spécifiquement avec les dimensions du cadre, donc 40 par 50 cm. Ensuite j'ai fait un espace pour marquer le mois de l'année. Et ensuite j'ai fait le tableau, donc il nous faut 6 lignes parce qu'il y a certaines semaines qui commencent un samedi ou un dimanche et qui se terminent un lundi. Et donc ça nous fait 6 semaines dans le mois. Et j'ai mis aussi 2 petites cases pour ce que j'ai à faire et les idées de vidéos. Et ensuite j'imprime tout ça, donc ça imprime sur 4 feuilles. Et ensuite je vais pouvoir reproduire sur la vitre de mon cadre. Donc je n'ai pas enlevé la vitre parce qu'elle est quand même en verre, elle n'est pas en plastique. Donc elle casse facilement. J'ai eu les rebords du cadre qui me gênaient un petit peu pour bien reproduire. Mais bon, ça a été quand même, ça donne quelque chose d'assez bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un fond de couleur, une feuille de couleur. J'ai laissé la planche du cadre telle que, donc ça fait un fond marron. Mais vous pouvez très bien garder la feuille blanche sur l'envers, sur laquelle il y avait écrit 40 par 50 pour moi. Sinon après vous pouvez très bien utiliser une grande feuille de couleur pour que ça rende quelque chose d'encore plus joli.
Et voilà, maintenant il est temps d'accrocher le cadre, donc je vais utiliser les petites languettes commodes. Donc c'est quelque chose d'adhésif. Si un jour je veux décrocher le cadre, je n'ai qu'à tirer sur ce petit bout arrondi là et ça va pas enlever la peinture du mur. Donc c'est quand même assez pratique. Donc ça évite de faire des trous au mur. Et voilà, donc je vous montre le résultat tout de suite. Donc maintenant je peux effacer facilement et écrire facilement sur mon cadre, suivant les dates, quand est-ce que je sors une vidéo ou quand est-ce que je poste un post sur Instagram. Donc c'est un DIY qu'on voit assez souvent sur tous les réseaux en début d'année. Mais voilà, je voulais quand même l'essayer et vous le proposer. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On va sûrement commencer à préparer la Saint-Valentin. Donc gros bisous et à très vite.